Pour la transformation du discours direct au discours indirect, premièrement, la phrase déclarative. Vous avez la phrase déclarative, discours direct et discours indirect. Bon, quand on a le discours direct, on a toujours la ponctuation, deux points et guillemets. D'accord. Il dit, c'est le verbe introducteur de parole, VIP, deux points des guillemets, ça c'est les paroles du locuteur. La violence est un fléau. On est toujours dans le thème de la violence, les différentes formes de violence. La violence est un fléau. Et aussi, on a ici le point. Quand on a le point, c'est une phrase déclarative. Alors, ici, c'est le discours direct. D'accord? Regardez bien, quand on va faire la transformation au discours indirect, qu'est-ce qu'on va dire? Discours indirect, qu'est-ce qu'on va dire? Il dit. Regardez bien. Il, c'est le sujet numéro 1. Dit, c'est le verbe introducteur de parole qui est conjugué au présent. On enlève les deux points et les guillemets et on met à la place que. Il dit que. Que quoi? Regardez bien, la violence est un fléau. La phrase reste comme elle est. Pourquoi? Parce qu'il y a le sujet numéro 2, ici. Regardez, la violence, ici il y a il. Les deux sujets sont différents. Et on a une règle, quand les deux sujets sont différents, il n'y a pas de changement. Ça reste comme elle est. La phrase, elle reste comme elle est. Il dit que la violence est un fléau. Et on garde le point. Bon, un deuxième exemple. L'avocate affirme. L'avocate, sujet numéro 1. On doit lutter contre la violence. Alors, on, ici, c'est un pronom inclusif. Regardez bien. L'avocate affirme qu'on doit lutter contre la violence. Alors, on et l'avocate, ce n'est pas le même sujet. Ce sont deux sujets différents. Ça veut dire la phrase reste comme elle est. Ici, on a fait la liaison. Bon, les deux sujets sont différents, alors il n'y a pas de changement. Quand on a le même sujet, ça veut dire si je dis le témoin, sujet numéro 1, explique « Je suis désolé pour elle ». Regardez bien, c'est le témoin qui parle. C'est le témoin qui parle. Le sujet 1, le sujet 2, c'est la même personne qui parle. D'accord? On ne parle pas d'autre chose ou bien d'autres personnes. On parle de soi. Ça veut dire le témoin explique « Je suis désolé pour elle ». Regardez bien. Sujet 1 et sujet 2 sont égaux. Ça veut dire c'est la même personne qui parle. Le témoin explique qu'il. Alors qu'il. Le témoin, on peut mettre à la place du témoin il. Le témoin explique qu'il est désolé pour elle. En règle générale, j'ai essayé de vous fournir un petit tableau ici. On a le discours direct, le discours indirect. Pour les pronoms personnels, je, à la place de je, c'est il et elle. Selon le contexte, je dis toujours selon le contexte. Quand on a tu, c'est il ou elle ou moi, lui selon le contexte. Ça veut dire on va comprendre la phrase selon le contexte. Nous, il avec S, elle avec S. Vous, il avec S, elle avec S. Ou nous si inclusif. Ça veut dire s'il est dans la phrase, si c'est la personne qui parle. Pronom possessif. Quand je dis mon, ma, mes, ça va changer, ils vont dire son, ça, c'est. Quand on a notre, ça va devenir leur. Si on a nos, N-O-S, on va dire leur. On va dire notre père, ça veut dire notre père. Un père, notre père. Leur père. Si je dis nos pères, ça veut dire il y a plusieurs pères. Ici, on va ajouter le S. La même chose pour votre et vos. Leur et leur avec S. J'espère que je vous ai aidé. Et puis, je vais faire impératif et interrogatif. Attendez-moi.